Yahoo petit bancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude, ça va être une espèce de tag mais pas vraiment. En fait j'ai tout simplement eu la curiosité de me demander comment mes abonnés me voyaient au niveau de certains trucs, comme par exemple une couleur, un animal, un film, enfin un personnage d'Harry Potter par exemple, un manga, une saison, tu vois, tout ce genre de choses. Et donc je vais découvrir avec toi comment les gens du coup me voient par rapport à chaque question. Donc j'ai juste demandé à ma mère de screener tu sais, la partie réponse comme ça. Et donc j'ai toutes les réponses et je vais découvrir ça ensemble. Bon, bien sûr le premier je l'ai vu, hein, à force d'être dessus, mais c'est tout. Le reste c'est à découvrir et je trouve ça plutôt marrant en fait de voir des fois certains détails qui peuvent influencer les gens par rapport à la façon dont ils nous voient ou nous perçoivent. Et je trouve ça plutôt cool. Et puis ça me permet aussi de voir si certains me connaissent réellement ou pas, ou comment, voilà, surtout comment vous me voyez. Alors si j'étais une couleur, j'ai jaune, je ne sais pas d'où ça sort. Après je sais que beaucoup me disent que je suis solaire, que je suis un peu un rayon de soleil dans leur journée ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est ça la référence ou pas? Mais en tout cas voilà, le jaune, je vois pas pourquoi, parce que c'est vraiment pas une couleur en plus que je porte beaucoup. Les couleurs que je porte le moins et que j'ai le moins, c'est orange, vert, jaune, violet et bleu. Et en fait, les couleurs que j'ai le plus, c'est rouge, noir, rose. Voilà. Et blanc. Et la couleur que je n'aime pas du tout porter, c'est le gris. Ou les couleurs un peu style marron, comme ça. C'est un peu comme un des t-shirts que j'ai d'Attaque des Titans, clairement que je vais revendre parce que j'arrive pas du tout à l'aimer au final. Donc voilà. Après, on a violet, bleu-violet. Voilà. On voit que les gens sont influencés des fois par rapport à des petits détails. Bleu, bleu-violet, bleu, bleu. Panda. Il y en a, j'ai pas compris. Ils ont répondu des trucs comme ça, c'était complètement à côté. Peut-être noir et blanc, j'en sais rien, mais panda. Violet, violet, bleu, bleu, bleu. Blanc, lumineux comme la lumière, car tu es une lumière qui éclaire dans des moments durs. C'est poétique, dis donc. Bleu. J'ai eu violet, bleu, 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 encore bleu, voilà. Alors maintenant, comment les gens me voient au niveau d'une saison? Quelle saison pour eux je reflète? Alors il faut savoir aussi que là, par exemple, si moi je devais te répondre quelle est la couleur que je préfère, je vais te dire donc du coup noir et rouge. Je porte vraiment beaucoup de noir et de rouge. D'ailleurs, hein, c'est pas pour rien que j'ai choisi même mon trépied de couleur noir et rouge. Vous avez une vidéo sur EB World où je l'ouvre ce trépied, où je vous fais une présentation de la machine parce que très clairement c'est une belle bête. Et voilà, donc moi ça serait plutôt noir et rouge si je devais y répondre. Maintenant on va passer donc aux saisons. Quelle saison vous trouvez qui me reflète le plus? À quelle saison je vous fais penser? On a eu printemps, automne. Alors là, c'est une personne qui me connaît pas spécialement. On s'est rencontrés il y a quelques temps vite fait pour un pique-nique, mais c'est pas un ami, c'est voilà, quelqu'un qui me suit juste vite fait sur les réseaux sociaux depuis, mais il me connaît pas, mais il a voulu participer. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc il a mis hiver. Je déteste l'hiver parce que j'ai froid. Je déteste l'hiver. J'aime pas avoir froid. Printemps, automne. Ça c'est une personne qui me connaît très bien qui l'a mis. Printemps, automne. Encore une personne en plus. Moi j'ai les noms du coup des personnes qui ont mis et je vois qui c'est et donc c'est trop drôle. Automne, l'hiver, le printemps. J'ai eu qu'une personne l'été et c'est une personne justement que je te disais qui me disait que j'étais un rayon de soleil, etc. Donc ça m'étonne pas. Hiver, printemps. J'ai eu qu'un seul été et j'ai eu très peu de printemps. Oh, quoique ça se mélange. Mais c'est marrant, j'ai eu très peu hiver, 3 hivers. 4, ah si, 4 quand même, et un été. Donc c'est très drôle parce qu'en fait, les saisons que je préfère le plus, c'est vraiment le printemps qu'on avait autrefois où c'était vraiment des températures printanières, et l'automne, les demi-saisons en fait, quand tu peux prendre et du manche longue et du manche courte, que t'es pas, voilà, c'est... Et sinon, je préfère quand même l'été pour pouvoir m'habiller vraiment plus facilement comme je veux, avec mes accessoires, mes détails, mes machins, mes 36 couches de détails et autres, que l'hiver, parce que l'hiver, par exemple, j'ai les bras vite cachés, donc je peux plus mettre de bracelets, je peux plus mettre enfin les mitaines si, mais bon, ça se voit à peine. Je peux pas mettre, voilà, de trucs, donc ça me limite beaucoup, donc j'aime pas du tout l'hiver, justement, et les manches longues comme ça.
Ou alors un t-shirt manchon, oui, dans lequel je peux rajouter des trucs, éventuellement. Si j'étais un animal, donc le panda, le fameux garçon, donc la fameuse personne dont je t'ai parlé tout à l'heure qui dit que je lui fais penser à un chat. Le panda, le chat, le panda. Alors là, j'ai eu un capybara. Je trouve que c'est mignon de ouf, c'est pas pour être méchant. D'accord, mais je ne sais pas ce que c'est un capybara, donc je découvrirai en même temps que toi au montage. Panda, chat et panda, bien évidemment. Et bien, vous avez tous eu raison. Bon, le capybara, c'est comme ça, tu me vois, et d'accord, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est vrai que la mascotte, en fait, que j'ai, c'est un... Voilà, d'ailleurs, c'est un panda. C'est un mélange d'un chat et d'un panda. Et les abonnés, vous êtes des pandas. C'est un mélange donc de chat et de panda. Tout simplement parce que le premier animal que j'ai aimé dans ma vie, forcément, c'était le chat. Parce que c'est l'animal que tu vois dans la vie de tous les jours. Et dès que j'ai commencé à découvrir les animaux en dehors des animaux de la ferme, etc., et des animaux de compagnie, c'est clair que ça a été tout de suite le panda, et c'était bien avant que j'apprécie réellement le Japon. Je tiens à préciser. Donc, bien joué. Ensuite, si j'étais je crois que c'était sentiment ou émotion, je sais plus. Ouais, un sentiment, enfin, ouais, je crois que c'est émotion que j'ai mis. Adorable, calme, gentillesse, sensibilité, gentillesse. Vu qui c'est, ça me fait rire. Juste parce que je l'adore énormément, c'est pour ça. Adorable, timide, pas faux. Persévérant. Panda. Et là, je crois qu'ils n'ont pas compris le truc. Introverti. Pas faux, bien choisi. Honnête. Merci. Le courage. C'est marrant, c'est toujours la même personne en dernier, donc ça me fait rire parce que voilà, je trouve ça drôle que ça soit mis à peu près dans le même ordre. C'est après, il y en a, ils ont participé à certains trucs et d'autres où ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas répondu. Je sais que personnage d'Harry Potter, il n'y a que 3 personnes qui ont joué. Donc voilà. Ensuite, si j'étais un manga, auquel manga je vous fais penser? Il y a eu Fruits Basket. Et cette personne me connaît bien parce que c'est quand même le manga qui a commencé ma carrière du manga en fait. IQ. Alors je pense que parce que vu qui c'est, je pense que c'est parce que je fais Hinata de IQ. Après est-ce que c'est parce que le sport ou quoi te fait penser à moi ou parce que je suis tout petit et que le héros est tout petit? Ça j'aimerais bien voir un peu plus. Donc la fameuse personne que je te disais qui... je vais dire son nom, c'est pas grave. Ayuto. Donc c'est la fameuse personne qui me connaît pas spécialement. Lui a mis Jojo Bizarre Aventure. Je pense peut-être parce que j'ai un style vestimentaire assez... Je trouve que ça colle bien. Parce que vu ce que j'ai vu des personnages. Chi, le petit chat. I don't know, donc je ne sais pas. Boy Mi Maria, je crois que c'est un yaoi. Et je voudrais pas te dire de bêtises, je crois que je le vois pas, mais ça me dit quelque chose. Perfect World. Donc ça, c'est un manga des éditions Akata. On le voit peut-être ici, là. Là, donc. C'est un manga, en fait, on suit les aventures d'une jeune femme qui est tombée amoureuse d'un garçon à l'époque des études. Et elle va le retrouver plus tard et il va être en fauteuil roulant. Et elle décide, en fait, elle s'en fout qu'il soit en fauteuil roulant ou pas. Elle l'aime et peu importe les difficultés de la relation, ils vont quand même construire quelque chose. Mais je vois pas pourquoi je lui fais penser à ça. Pourquoi je lui demande. Ouais, voilà. Et après, il y a eu Bleach. Peut-être parce que aussi j'ai fait le cosplay il n'y a pas longtemps. Et je ne sais pas. Ok. Ensuite, si j'étais un plat, comment les gens me voient du coup au niveau des plats, n'hésitez pas d'ailleurs, je viens de penser à mettre en commentaire à chaque fois comment vous voyez. Alors moi, si je lisais un manga, j'irais Fruits Basket très clairement parce que c'est vraiment celui auquel je me sentirais le plus à l'aise si je devais atterrir dans l'univers. Parce que Yu Yu Hakusho, c'est quand même des combats et... Bof, ouais, bof, voilà. Alors, si j'étais un plat, katsukuri, ça c'est dit parce que d'une personne avec qui j'ai partagé un curry. Voilà, donc quoi, des fois ça... sashimi, par Ayuto, parce qu'il m'a vu manger des makis au pique-nique, du coup, je pense que très clairement le truc est... Voilà. Ma meilleure amie Zoé a participé et cette fois-ci a mis là, je sèche.
Des gyoza simples et efficaces. Ensuite, des ramen. Ça aussi, j'aime bien quand en fait il y a une histoire derrière. Il faut savoir en fait que là, c'est Inu qui a marqué ça. Donc, c'est la fille que je vais voir très souvent en convention manga sur Toulouse. Et en fait, la première fois qu'on s'est vu, on a mangé des ramen qu'on s'était partagé parce que c'était un format XL ou XXL, je sais plus. Et rien que la dernière fois aussi, elle a pris un autre plat et moi je suis allée me prendre des ramen qui n'étaient pas ouf du tout. Je t'invite à aller voir ma vue. Ah non, je crois que j'ai supprimé cette partie-là de la vidéo, mais bref, les ramen n'étaient pas ouf du tout. Et alors là, j'ai pas compris parce qu'on m'a mis salade de fruits, mais c'est pas un plat. Bah non, 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 ce n'est pas un plat. Des sushis, effectivement. Je suis plus team maki ou alors sushi au saumon. Si tu me dis sushi, je suis un sushi au saumon, ça me va. Là, je suis très heureux. Des ramen, encore des ramen, un plat asiatique, très bon choix. Et un gâteau au chocolat. Ça, c'est de la pomme qui rougit. La pomme qui rougit, tu n'as pas compris. Un plat, on a dit. Après, si j'étais... Alors là aussi, il y a un qui s'est un peu planté. Il m'a mis bœuf bourguignon, mais il l'a mis dans les desserts. Donc, si j'étais un dessert, je vous fais penser à quoi? Une charlotte aux fraises. Là, je suis en train de me poser la question de pourquoi. J'ai pensé à une charlotte aux fraises. Ok. Attends, on va... c'est là, ça m'intrigue trop. Coucou ma beauté, dis-moi juste une petite question. Je suis en train de regarder les réponses par rapport, tu sais, au... quand je vous fais penser à un plat ou un dessert, pourquoi la charlotte aux fraises? Voilà, c'est mon interrogation, j'essaie de comprendre et je vois pas pourquoi tu penses à la charlotte aux fraises. Voilà. Je te fais de gros bisous, je t'aime fort. Voilà. Alors on attend juste que ça s'envoie. Je sais même pas si elle bosse ou pas. Allez, on va virer. Bon, j'ai pas la fibre, je sais, mais bon, quand même. Bon, bref, on va continuer. Alors, des dango. J'en ai jamais mangé, je dois te l'avouer. Des mochi. Mochi, j'aime bien, mais c'est pas mon truc préféré. Une tarte au citron. Ah ouais, je vous fais penser à des tartes et des charlottes. Bon. Je sais même plus si je vous ai dit en fait un plat. Bah, si j'étais un plat à base de courgettes, voire une recette que j'ai fait sur la chaîne EB World qui est un gratin saumon, courgettes et pommes de terre. Donc du coup, je reprends tarte au citron, ok. Mochi vanille. Je n'aime pas la vanille. Mochi, on va rester sur mochi. Ça c'est bien, ça me va. Du flan. Oh oui, j'adore les flans. C'est tout moelleux, c'est tout mou, c'est tout... je sais pas, quand tu le secoues, ça bouge dans tous les sens comme ça, c'est trop beau. Je parle des flans, pas les flambis, hein, les flans, les gâteaux. Des dingos encore. Ah ouais. Ah, peut-être parce qu'il y a plusieurs couleurs et c'est pastel. Bon, ben non. Je m'habille très peu en pastel. Bon, je sais pas. J'essaye de comprendre, mais je ne sais pas. Encore un, je ne sais pas du coup. Mochi et gâteau au chocolat. Voilà, là, ça c'est la pomme qui rougit, donc là je suis d'accord. Un gâteau au chocolat, t'as tout compris. D'ailleurs le mieux, un cœur coulant au chocolat. Alors le bullshit, hein, ça c'est vraiment de la merde, le cœur coulant au Nutella, j'ai testé il y a pas longtemps. Et puis le Nutella je suis pas fan, hein. Très clairement je les boycotte un peu. Alors, celui-ci a été un peu plus dur apparemment pour vous, parce que, alors, du coup, si j'étais un dessert, très clairement, un cœur coulant au chocolat, un brownie au chocolat, un muffin au chocolat, éventuellement un taiyaki, je crois que c'est ça, le poisson. Ça, c'est une photo justement de Humble. On continue donc avec, si j'étais une créature fantastique, à quoi je vous fais penser? On a un vampire, très bon choix, une licorne, je valide. Un phénix, vu de qui c'est, je sous-entends le renaît toujours de ses cendres. Et un elfe par justement la pomme qui rougit. Tu me connais bien, dis donc. Parce que les elfes, je les adore. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai des fausses oreilles comme ça. Et j'adore ça. Les oreilles pointues. Je suis un fétichisme des créatures fantastiques qui ont les oreilles
Déjà, rien que, tu vois, par exemple, là, j'aurais les cheveux encore qui tombent. Juste une oreille qui dépasse des cheveux, je trouve ça ultra sexy. Alors les elfes, du coup, hein, voilà. Ensuite, je vous ai demandé, là, il y a eu un peu moins quand même de participation. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai pas trop compris. Donc c'était à quelle princesse Disney je leur faisais penser. Alors du coup, là, tout était bon, très clairement. Si je devais être une créature fantastique, je pense que j'irais soit sur le vampire, la licorne, la sorcière. Le phénix, non, parce que t'as la vie éternelle, et, enfin, le vampire aussi. Mais je sais pas, le fait de... Oh, quoi que t'es un oiseau, t'es beau, t'es majestueux, tu ressembles à Sephiroth. Là, il faut aussi. Franchement, là, il n'y a eu que des bonnes réponses. Alors, si j'étais une princesse rebelle... Tout à fait. Réponse... Ouais, non. Non, non. Très clairement, non. Cendrillon. Alors, est-ce que c'est pour la partie ménage? Parce que, à savoir que je suis une catastrophe au niveau de la... Je suis pas une fédélogie, moi, très clairement. Là-dessus, j'aurais pas fait une bonne personne à marier parce que... Les tâches ménagères, non. Et si c'est pour la belle robe... Bon, la robe est bleue, j'aime bien le bleu enfin, pastel, etc. Ouais, mais bon... Ah, il y a une citrouille. Elle est amie avec des animaux qui parlent. Ah. Ariel. Plutôt bon choix, même si je la trouve très con quand même au niveau de l'histoire. Très clairement. Alors on a eu Mulan ou Raya. Raya, alors elle m'a expliqué c'était dans Disney+, donc je ne connais pas. Mais Mulan, excellent choix. Mais alors, excellent. Alors, c'est pas techniquement une princesse, mais excellent choix. Vraiment, je suis fière de toi. Voilà. Et j'ai eu encore réponse. Ça doit être mes cheveux, à cause de mes cheveux et de mes colorations que vous voyez réponse. Mais absolument pas. Si je devais être vraiment une princesse Disney, je dirais plutôt belle. Par rapport à tout l'univers, bouquin, machin, aimer une personne, peu importe son physique, etc., vu la tête de la bête, hein. Et Mulan, justement, parce que c'est vraiment un garçon manqué, etc., et qu'elle n'hésite pas à aller remplacer son père et compagnie, ça, j'aime vraiment son caractère, et voilà. Si j'étais donc un personnage autre que les princesses, en mettant précisément que les princes ne servent à rien quand même dans les films Disney, soyons honnêtes, hein. On m'a cité un nom de prince, j'ai fait ouais, d'accord, c'est le prince dans La Princesse et la Grenouille. Mais sinon, très clairement, les princes ils servent pas grand chose dans les séries. Stitch évidemment, Stitch, alors forcément hein, j'avais mis Stitch aussi en image. Excellent choix Meiko, excellent choix. Stitch, et le homard dans La Petite Sirène. Ça, c'est donc pour la pomme qui rougit, qui a mis quand même... Ah non, elle m'a mis, je lui faisais penser à réponse. Je pensais que je faisais penser à Ariel, ce qui aurait été logique, mais non. Et ben, alors, Stitch, bien entendu, c'est une évidence. Hein. Comment vous dire, j'ai un mur dans ma chambre qui est rose uniquement pour faire ressortir mes peluches de Stitch, pour pas avoir un mur bleu sur du bleu. Très clairement, j'ai fait un mur rose juste pour ça. Et les créatures, donc, enfin, les personnages autres que les princes et les princesses que j'aime le plus, c'est Stitch, Mouchou, j'ai perdu, Simba, et Meiko, franchement, je l'adore. J'avais d'ailleurs eu une peluche de lui très très jeune, et j'avais, voilà, Meiko, je l'adore aussi. Ensuite, donc là, j'ai eu très très peu de réponses. C'était à quel personnage de Harry Potter je vous faisais penser? Luna. J'ai eu à nouveau Luna, peut-être parce qu'elle est un petit peu décalée avec son univers et tout ça, et son apparence. Et Lily, la mère de Harry ou Rogue. Alors, Professeur Rogue, je veux bien, d'accord, c'est un de mes personnages préférés, donc il n'y a pas de souci. Mais alors, Lily, la mère d'Harry, il va falloir que tu m'expliques aussi pourquoi. Il y a des trucs où j'ai besoin d'explications. Alors honnêtement, les personnages que j'aime le plus, ça va être Rogue et Drago. Et Newt, mais ça c'est pas Harry Potter, hein, si on chipote. Voilà, très clairement, je crois que ce sont mes 3 personnages préférés. J'aime bien Sirius Black. Je vais dire un truc, mais ça allait spoil, donc je préfère pas. Mais j'aime bien Sirius Black. Et voilà,
C'est tout ce que je vois là maintenant tout de suite. Donc on a la fameuse réponse par rapport à la Charlotte aux fraises. J'ai pensé à la Charlotte aux fraises pour ton côté tout doux qui représente la mousse de la Charlotte. La fraise te représente toi et les boudoirs qui entourent le tout comme une protection autour de tout ça. Et pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut casser cette coque pour voir à quel point tu es adorable. Est-ce que je suis sur le point de chialer? Oui. Je tiens à préciser que la personne qui avait parlé de la Charlotte aux fraises, j'ai essayé de changer le sujet, plus ou moins. C'est une personne que j'ai connue avant quand j'ai arrêté le cosplay. Donc il faut savoir, j'ai fait du cosplay, donc m'habiller en personnage de manga. J'en ai fait pendant plusieurs années. Je l'ai rencontrée 1 an avant d'arrêter. Et ça fait depuis juin qu'on s'est retrouvés parce que j'ai repris le cosplay, etc. Donc on s'est retrouvés. J'ai retrouvé pas mal de gens avec qui j'étais amie à l'époque. Et Clem fait partie vraiment des personnes que j'avais vraiment mal en fait d'avoir abandonné en ayant disparu. Parce que quand j'ai arrêté le cosplay, j'ai disparu. J'ai dit à personne pourquoi du comment, à part mon meilleur ami. Et j'ai tué mon son. Voilà. Bah merci Clem, du coup c'est très mignon et ça me touche énormément. C'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo. N'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes qu'on pourrait lancer comme ça au niveau de questions, à quoi je vous fais penser. Et justement voir justement quel genre de vision vous avez de moi. C'est plutôt intéressant parce que ça permet aussi de se rendre compte que les gens n'ont pas forcément la même vision que toi, tu as ta propre vision de toi. Parce que moi je pense par exemple par rapport au gâteau au chocolat que c'est quelque chose de doux. Le chocolat aussi est quand même un aliment très doudou, très réconfortant. Et comme je suis toujours là pour les gens quand ils ont un truc ou quand ça va pas, c'est Ibi, j'ai besoin de toi, Ibi, il faut que je te parle, je suis pas bien, machin. Donc je me considère plus, tu vois, par exemple, comme un gâteau au chocolat. Et voilà, après les couleurs, la couleur ça m'a fait trop rire en fait parce que vous avez été tellement influencé par mes cheveux actuels plutôt qu'autre chose. Mais voilà, mais ça me fait rire parce que au contraire je trouve ça drôle et j'aime bien ce genre de truc. Et j'aime bien parce que ça permet aussi de voir la perception des gens qu'ils ont de toi, tu vois, la vision qu'ont les gens de toi, etc. J'avais fait déjà une vidéo qui s'appelle les préjugés que vous avez sur moi. Donc si vous en avez par exemple à citer des préjugés, je vous invite à les mettre en commentaire. Je remettrai bien entendu la précédente vidéo dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez y avoir accès. Et je pense que s'il y a à nouveau pas mal de préjugés qui sont cités, je ferai comme la dernière fois, je ferai intervenir ma maman pour qu'elle puisse vous donner son avis. Parce que je trouve que faire la vidéo des préjugés en répondant soi-même, c'est un peu essayer de se dédouaner et de dire non je suis pas comme ça, non je suis pas comme ça, etc. Et je n'aime pas du tout ce délire. Voilà, sur ce, cette vidéo est à présent terminée. Je te mets donc 2 vidéos en recommandation. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!